Bien, donc maintenant je vais vous proposer donc le test de cette petite cafetière. Alors déjà, une chose qui est importante donc, à noter, c'est la différence de filtre entre les deux modèles. Donc entre le 1,3 tasses et 3,6 ou 6,8 tasses. On va rentrer un peu plus en détail tout de suite. Alors lorsque vous allez choisir votre modèle, en fait la grosse différence c'est tout simplement au volume. Donc la 3 tasses permet de réaliser jusqu'à 330 ml de café et là jusqu'à 660. En gros, si vous êtes en couple, privilégiez plutôt ce modèle là. Et si vous avez l'habitude de recevoir beaucoup de monde régulièrement, pourquoi pas ce modèle là. Alors petite anecdote quand même que je trouve assez sympathique. Moi personnellement j'ai ce modèle-ci qui me sert à plusieurs choses. Alors c'est une façon détournée de se servir de cette cafetière. Mais en fait je m'en sers tout simplement comme décanteur à vin également. Moi je trouve ça vraiment très joli de mettre ça sur la table, même avec le vin. C'est un outil, effectivement, pourquoi pas l'utiliser de plusieurs façons détournées. Ou pour faire tout simplement des cocktails. Pour l'apéritif, des choses comme ça. Moi je trouve ça assez sympa. Voilà, ça c'est l'aparté. Donc je reviens un petit peu sur les filtres. Donc sur la modèle 6 ou 8 tasses, on va avoir ce modèle de filtre là, qui est la même chose que celui-ci, hein, d'accord. Donc la particularité des filtres, donc là celui-ci il a été découpé, hein, sinon c'est carré et non découpé en fait. La différence de couleur, c'est que ce papier là a été traité, celui-ci non. Donc si on dépliait le filtre, hein, hop, donc là on va retrouver un rond tout bêtement. Donc là si on dépliait l'autre, on va retrouver un carré, hein, vous avez compris. Donc la particularité de ce filtre là, c'est qu'en fait lorsque on va le mettre dans la cafetière, c'est qu'on va avoir un côté qui va avoir une seule épaisseur de filtre et de l'autre côté on va avoir un papier avec les 3 épaisseurs de filtre. Évidemment si j'essaie de faire la moitié-moitié, fatalement on aurait un petit souci de fonctionnement. Donc le filtre se place comme ceci. Voilà, donc avec une partie et trois feuilles de papier de ce côté là. Grosse différence sur les papiers d'ailleurs, ça c'est quand même important de le savoir. C'est justement la qualité de ces papiers là. Il faut savoir que ces papiers là sont à peu près 20% plus épais que les filtres traditionnels de cafetière traditionnelle, on va dire ça comme ça. Donc le papier est beaucoup plus épais, ce qui va permettre justement de retenir plus de sédiments. Alors qu'est-ce que c'est que ces sédiments là? Qu'est-ce que ça va apporter? Si on se met un petit peu dans le domaine de la photographie, on va dire ça comme ça, c'est un peu comme si que vous preniez des photos d'une place. Là, en l'occurrence, ce serait donc un café, et qu'il y avait une sorte de brouillard sur cette place-là. Donc, effectivement, vous allez avoir les éléments de votre place en photo qui vont apparaître. Et le fait d'avoir un filtre plus épais, à l'occurrence ici, c'est comme si on enlevait le brouillard de cette place-là. Donc, on va avoir des éléments qui vont apparaître beaucoup plus qu'avant. Donc, c'est l'intérêt en fait d'un filtre plus épais. Donc, pour la 3/6 tasses ou la 8 tasses, le filtre se met donc comme ceci. Voilà, tout bêtement. Donc l'avantage, c'est vrai que sur ce modèle là, c'est que le filtre c'est déjà prêt à l'emploi, il y a juste à l'ouvrir, on le place comme celui-ci. Voilà. Pour la cafetière 3 tasses, là c'est un peu plus compliqué, il va falloir faire un peu plus de manip entre guillemets. Donc là je vais ouvrir le paquet, si j'y arrive, parce que évidemment c'est toujours quand on fait des vidéos qu'on n'y arrive jamais, c'est toujours comme ça, je sais pas pourquoi. Hop. Donc on va retrouver, voilà, le filtre en papier en forme de demi-lune avec un petit bout comme ça, n'est-ce pas? Donc là il faut s'amuser tout simplement sur ce modèle là à faire du pliage. Donc je m'amuse à rabattre les deux côtés sur un seul côté. Hop. Voilà, donc je vais retrouver avec ce papier comme ci. Ensuite je plie le petit bout vers l'intérieur. Voilà, donc j'ai rabattu ce morceau là et enfin je plie comme ceci. Donc ça peut paraître un peu compliqué la première fois, mais vous allez voir que effectivement la force de fer, ça va quand même assez vite. Et du coup, du même principe, je vais ouvrir le filtre de façon à avoir une épaisseur de papier ici et là je vais en avoir donc 3. Donc qui va exprès aller sur la cafetière 3 tasses. Donc voilà, la cafetière est maintenant prête à l'emploi. Donc dans l'absolu, ce qui est toujours bien quoi qu'il arrive lorsque vous voulez réaliser des filtrations douces,
que ce soit de cette façon-là ou d'autre, moi je vous conseille vivement l'achat d'une petite balance si vous en avez pas. C'est vraiment indispensable à la réalisation d'un bon café. Donc là j'ai mis le filtre en papier. Donc la première chose à faire lorsqu'on a un filtre en papier qu'on vient de placer, c'est tout simplement de l'humecter largement pour plusieurs raisons. La première est évidente, hein, c'est de réchauffer le bocal. C'est lorsque vous allez faire couler les premières gouttes de café, si le bocal est froid, voilà. Votre café le café va réchauffer le verre et donc du coup vous risquez de recevoir un café qui est froid. Et donc la deuxième chose, c'est tout simplement de permettre de nettoyer, de rincer un peu le papier des mauvais goûts éventuels, des choses comme ça. Donc ensuite on vient mettre, donc là je tare ma balance. Hop, on vient mettre donc du café, évidemment. Donc moi je vais mettre 12 grammes de café pour réaliser donc 200 ml de café au final d'extraction. Donc le ratio, alors moi j'utilise toujours 60 grammes par litre d'eau, hein, ça c'est la ration de base. Donc là je suis à 11,8 grammes, on va dire que c'est bon. Donc on va avoir le café qui est ici, n'est-ce pas? Hop, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez un petit peu comment va réagir le café. Donc une fois que j'ai versé le café, la première chose que je vais faire, on va le faire en 3 étapes en fait l'infusion. La première chose que je vais faire, c'est que je vais verser juste un tout petit peu de café, histoire d'humecter un tout petit peu d'eau, pardon, histoire d'humecter le café. Donc là on vient faire quelque chose qui s'appelle la pré-infusion. On voit que le café bulle un petit peu. Ça permet tout simplement que la plante se prépare à son infusion future. C'est un peu comme si j'allais cuisiner et que je mettais tout simplement en préchauffe mon four. Comme ça, lorsque je vais mettre mon aliment à l'intérieur du four, ça permet effectivement d'avoir une cuisson contrôlée. Donc là c'est un peu le même principe en schématisant simplement. Une fois que j'ai fait ça, je retarde ma balance à 0 parce qu'effectivement j'avais quasiment rien recueilli en eau, mais par contre c'est le café qui a bu toute l'eau. Donc là je viens infuser en 2 fois. Donc la première partie, je viens verser tout simplement mes 100 ml d'eau. Donc là je fais des petits cercles tout simplement pour bien avoir une répartition uniforme de l'eau sur le café, sur la mouture. Donc là ce qui va nous intéresser, hop, je déplace un peu la balance, ce qui va nous intéresser c'est ici, c'est le temps d'infusion. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Faut savoir qu'une cafetière, enfin une filtration douce comme celle-ci, dans l'absolu c'est bien d'avoir un temps d'infusion total avec la pré-infusion de l'ordre de 2 minutes 30, 3 minutes. Si c'est trop rapide, ça veut certainement dire que vous avez soit pas mis assez de café, donc dans quel cas je vous conseille vivement l'acquisition d'une balance, ou tout simplement une mouture qui est non adaptée, une mouture trop grossière. Et dans quel cas effectivement de resserrer un petit peu votre moulin pour avoir une infusion qui se fait plus doucement. Et donc là je fais la deuxième partie, je verse toujours en faisant des cercles. Et donc là jusqu'à 200. Hop, j'étais un petit peu plus, 220, j'étais un peu gourmand sur le coup. Donc là l'intérêt c'était effectivement de s'arrêter à 200. Si le temps d'infusion est trop long, si je mettais 4-5 minutes, on risque là par contre d'avoir un café qui va être surextrait, surdéveloppé, donc pareil avec des arômes qui risquent d'être un peu accentués alors qu'ils n'auraient pas dû l'être. Et là il s'agit certainement d'une mouture trop fine du coup. Donc effectivement avoir une mouture plus grossière si le temps est trop long. Donc voilà un petit peu le système de fonctionnement de ces cafetières là. Vous avez vu, c'est quand même relativement simple. Hop, là l'infusion elle est quasiment finie, elle est terminée. Donc là 2 minutes 30, je suis plutôt pas mal. Hop. Ensuite il suffit tout simplement d'enlever le papier, de le mettre à la poubelle évidemment, ou au composteur si vous voulez faire un peu d'écologie. Et vous retrouvez donc votre café dans votre Chemex, prêt effectivement à mettre ça sur une table. Il ne manque plus qu'une belle tasse à servir et voilà. Et ça c'est vraiment très sympa sur une belle table, ça fait tout de suite son effet. Et gustativement vous allez vraiment voir une grosse différence par rapport à une cafetière filtre traditionnelle. Pourquoi? Vite fait, 2 choses, voilà, plusieurs choses en fait, il y en a 3. On va dire ça comme ça, il y en a 3. La première chose c'est le filtre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le filtre est beaucoup plus épais qu'une cafetière traditionnelle.
La deuxième chose, c'est que sur une cafetière traditionnelle, on va dire ça c'est votre carafe de cafetière traditionnelle, ici vous le posez sur le plat et en fait là cette plaque là chez vous est certainement chauffante, qui permet justement de garder le café au chaud. Le problème c'est que lorsque les premières gouttes de café vont tomber, le bocal ici va être complètement brûlant et on vient caraméliser un peu le sucre, le café pardon. Et donc du coup on va avoir un café qui va être déjà brûlé sur le départ de l'extraction. Ensuite souvent on a tendance à le laisser réchauffer pendant plusieurs minutes et il faut savoir qu'un café qui se réchauffe n'est pas forcément bon. Donc ça fait déjà deux choses, le filtre, le système de la cafetière électrique traditionnelle avec la plaque chauffante qui est pas très bonne, et la dernière chose surtout c'est souvent effectivement là où il y a l'infusion du café qui se fait ici, clac. Sur une cafetière traditionnelle ça tombe toujours au même endroit, donc forcément les cafés qui se situent sur les côtés, il n'y a pas une bonne infusion dessus. Là le fait d'avoir justement cette bouilloire là, comme vous avez vu tout à l'heure, moi je tournais comme ça pour justement avoir une infusion uniforme sur tout le café. Ça c'est vraiment important. Et donc de ce fait là, donc il y a trois paramètres là qui sont vraiment importants. On va avoir une qualité en tasse qui est vraiment complètement différent des cafetières électriques que vous pouvez connaître. Vous avez vu, c'est pas très compliqué non plus. Il suffit de prendre 3 minutes à préparer votre café, 30 secondes pour préparer le filtre, on va dire ça comme ça, et puis 2 minutes 30 d'infusion, c'est quand même assez rapide. Et vous allez avoir un café qui est gustativement bien meilleur. Et voilà, donc je vous invite maintenant à pourquoi pas essayer cette Chemex. Et n'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires, que vous l'ayez déjà ou que vous comptez l'acheter, ou tout simplement venez en boutique essayer cette méthode de préparation là. Je vous préparerai avec n'importe quel café évidemment, afin que vous puissiez vous-même déguster la différence par rapport à un filtre traditionnel. Donc voilà, bah écoutez, c'est avec plaisir, merci, à très bientôt pour un prochain test.